Salut très chers investisseurs, c'est Julien Malengo et comme d'habitude, je suis super content de te retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser tes investissements immobiliers. Avant ça, je t'invite à t'abonner. Tu recevras les dernières pépites immobilières en direct de la chaîne. Je t'invite aussi à regarder en description, il y a 4 PDF que tu peux télécharger totalement gratuitement qui vont t'aider à investir rapidement et sereinement. Le premier, c'est comment bien planifier ses budgets travaux lorsqu'on fait des investissements immobiliers. Le deuxième, c'est la meilleure stratégie qui te permettra de maximiser ton cash flow et ta rentabilité pour faire le maximum de bénéfices le plus rapidement possible. Le troisième, c'est comment investir sereinement à distance et comment gérer des biens à distance pour là aussi aller chercher beaucoup de rentabilité. Et le quatrième, c'est comment être sûr de faire une bonne affaire pour ne manquer aucun point à vérifier dans ta checklist pour être sûr de faire un bon coup. Donc voilà, aujourd'hui on traite de comment faire de l'optimisation lorsqu'on a des investissements immobiliers. Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Parce que tu le sais peut-être si tu me suis sur Instagram. D'ailleurs, regarde ce qui se passe sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de contenu de ce côté-là et je t'invite vraiment à t'abonner là-bas aussi pour avoir quelques pépites immobilières sur des expériences positives ou négatives, des aléas de la vie d'investisseur. Ce qui se passe, c'est que du coup, je vais me retrouver au chômage l'année prochaine. Et donc, du coup, ça va être un peu plus compliqué pour investir. Donc là, je suis vraiment à fond avant de me retrouver au chômage pour investir dans des derniers biens. Donc, au final, sur les 3 dernières années, ça me fera 8 biens en comptant des immeubles, donc beaucoup plus d'appartements exploités en location courte durée, en colocation. Donc, tout marche, tout est positif, mais je sais que c'est pas parfait. Donc, je sais que pour moi, l'année prochaine, ça sera certainement une pause en fait dans les investissements pour me porter à l'optimisation. Et c'est pour ça que je me suis un peu dit comment est-ce que je vais faire pour optimiser tout ça et je vais t'en parler dans le détail. Alors, soit dit en passant, quand on est au chômage, je vais continuer à faire de la veille pour mes clients que j'accompagne sur divers sujets. Et s'il se trouve que je vois une bonne affaire, je vais me faire un plaisir d'essayer d'investir en étant au chômage. Comme ça, je pourrais te faire une petite vidéo pour te dire en tant que chômeur si ça marche ou pas de faire des investissements immobiliers. Mais j'en suis pas encore là. Toujours est-il que dans l'optimisation, même lorsqu'on ne fait plus d'investissement ou lorsqu'on est en train d'en faire, on peut toujours améliorer sa rentabilité et toujours améliorer son cash flow. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs leviers qu'il faut actionner, qu'il faut travailler pour optimiser tout ça. Le premier levier, ça sera certainement le crédit parce que bon, les taux sont très bas. Moi, j'ai fait mes premiers investissements par exemple en 2016. Donc là, ça se calcule, ça se regarde, même si c'est pour gagner 50 ou 100 euros, je pense que ça vaut le coup de le faire parce que ok, ça va rajouter un coût d'intérêt, ça va rajouter un coût total sur le crédit, mais donc tout ça, on sait très bien que ça reste supporté et remboursé par les locataires. Donc au final, c'est pas vraiment impactant pour nous. Par contre, si moi je gagne 50 ou 100 euros sur ma mensualité, je dis pas non. Si j'arrive à rallonger, à revenir sur 25 ans, du coup, ce 2014, ça me fait gagner quelques années avec des taux plus bas. Donc là, c'est un premier effet de levier. Le deuxième, si jamais ils ne veulent pas renégocier, il y a toujours le rachat. Le rachat incluant par exemple la résidence principale, on peut retravailler sur différents leviers en faisant racheter plusieurs crédits à une autre banque, plusieurs lignes et au final, là, on peut peut-être arriver aussi à avoir des opérations intéressantes. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Je vais étudier la question, mais je pense que c'est un levier. Donc, le premier levier, c'est la renégociation. Le deuxième, c'est le rachat. Le troisième, c'est la modularité. Parce que même, bon, imaginons que je m'aperçoive que ça ne vaut pas le coup de faire un rachat ou de faire une renégociation, dans votre contrat, vous pouvez déjà actionner simplement des clauses de modularité. Et là, évidemment, il faut que la banque soit d'accord, mais si vous y justifiez que vous êtes un bon client, que vous n'allez pas partir, s'ils acceptent, ça vous permet aussi là de faire jouer de la modularité et de étendre là aussi la durée sans changer l'auto, sans avoir à renégocier. C'est juste un avenant, ça prend 5 minutes s'ils acceptent de le faire. Donc là, c'est vraiment trois actions assez faciles quelque part à mettre en place pour baisser les mensualités. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça sera d'augmenter du coup les revenus. Et là aussi, moi, je sais personnellement que ça marche mes affaires, mais je peux faire beaucoup mieux. Donc, je pense que vous aussi, vous pouvez faire beaucoup mieux. Parce que, par exemple, j'ai de la location courte durée, mais je n'ai pas tout optimisé. Avec le Channel Manager, je peux faire du Yield Management pour savoir en fonction de la saison, augmenter les prix, en fonction du taux d'occupation des appartements, augmenter les prix, ou du taux d'occupation des appartements de la ville dans laquelle j'investis. On peut baisser, augmenter, faire des promotions. Donc, tout ça, c'est de l'optimisation.
qu'aujourd'hui je ne fais pas et que je vais pouvoir faire l'année prochaine, et je pense que c'est des bonnes idées pour toi aussi si tu veux faire des investissements immobiliers. Tu peux aussi proposer plus de services de façon à louer plus cher. Plus de services, ça peut être des abonnements à la gym ou des visites touristiques, abonnements pour tes colocataires à la gym ou visites touristiques pour tes locataires en courte durée. Voilà, avoir des partenaires avec qui travailler pour offrir plus de services et du coup surtout louer plus et louer plus cher. Aussi, tu peux mettre en place donc, des partenaires avec des écoles, avec des universités, vraiment pour être au cœur de l'action et plus même pas avoir besoin de passer une annonce sur le Bon Coin, c'est directement les écoles qui viennent te demander si tu as de la disponibilité. Donc tout ça, ça peut se faire et ben, il faut du temps pour le faire. Il faut arrêter d'être en course, en chasse ou en demande de financement ou de gérer les travaux. Voilà, donc moi, je pense qu'en 2020, je vais travailler sur ces aspects-là, mais pas que. Et donc là, il y a les deux premiers leviers et c'est pas fini, je t'en dis un peu plus. L'automatisation, encore une fois, tout ce qui est colocation, tout ce qui est location courte durée, c'est très rentable, mais ça demande plus de temps que la location longue durée normale. Et donc là, j'ai des prestataires, je délègue tout, mais je sais qu'on peut mettre en place des processus, on peut mettre en place des délégations pour que je sois encore moins impacté dans la prise de décision et qu'ils prennent les décisions un peu à ma place de façon à ce que moi je gagne encore plus de temps. Donc là, ça aussi, et on sait que le temps c'est de l'argent, donc si je ne gère pas ces prestataires, ben, je pourrais faire autre chose. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail à faire, de l'optimisation pour leur donner de la délégation, pour leur dire ben, voilà ce qu'il faut faire dans telle situation, vous avez la carte blanche et vous gérez. Donc là, c'est comme moi j'investis dans plusieurs villes, j'ai plusieurs prestataires et ils ne sont pas tous au même niveau. Donc là aussi, il faut un peu les travailler. On peut aussi faire de la revente, parce que quand on est en période un peu comme ça, ben ok, ça va être le calme, je pense, d'un point de vue financement, mais j'ai des investissements qui sont beaucoup moins rentables que d'autres, notamment les premiers que j'ai faits, qui étaient des Pinel, qui étaient des grosses erreurs parce que j'étais salarié cadre et je ne voulais pas payer d'impôts. Aujourd'hui, je ne vais plus avoir mes revenus de cadre, j'aurai revenus de chômeur pendant quelques temps, ok, mais j'aurais pas forcément besoin de ces Pinel déjà. Donc il y a deux choses. Ou je revends, si j'arrive à revendre au coût, au capital restant dû, ce qui est possible mais pas forcément fait. Donc voilà, à voir comment ça se passe. Peut-être qu'il va falloir que j'investisse un petit peu pour les meubler et pour les louer différemment. Donc là aussi, on va faire de l'optimisation sur le parc immobilier de façon à ou baisser mon encours ou augmenter la rentabilité de ces projets-là qui aujourd'hui ne rapportent pas, clairement. Donc voilà, là, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. J'ai aussi des idées pour faire des travaux dans d'autres appartements. Par exemple, j'ai une colocation où j'avais déjà 4 colocataires et j'ai pas forcément osé faire beaucoup de travaux au départ. C'était des erreurs de jeunesse. La première colocation que j'ai faite, elle était relativement en bon état. Le sol était en bon état, la cuisine était en bon état, la salle de bain était en bon état. Donc du coup, j'ai juste remis un coup de peinture et je pensais que ça serait facile. Grosse erreur. Au final, il ne faut pas faire comme ça. Il faut vraiment tout refaire, tout désosser et tout repartir sur une bonne base. Donc là, peut-être que je verrai si ça vaut le coup d'aller chercher un peu d'argent pour un crédit travaux simplement et essayer de refaire une cuisine dans le salon de façon à récupérer une 5e chambre dans cet appartement. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts sans forcément continuer à faire du financement. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comment faire de l'optimisation immobilière sur vos investissements pour aller chercher encore plus de cash flow et lorsque vous êtes dans une période un peu plus calme d'un point de vue investissement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera de bonnes idées pour vous, pour vos investissements actuels ou pour vos investissements futurs, parce qu'il y a vraiment des cycles dans la période de vie d'un investisseur. Donc je vous invite vraiment à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Mettez des petits pouces, des petits likes, des commentaires, j'y réponds en direct. Si vous avez des questions, c'est un grand plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Instagram, sur YouTube ou par email. Regardez le site Investpreneur. Vous allez avoir des pépites immobilières tous les jours. Bye bye.